Bonjour à tous, c'est Chronos Esprit Libre. Petite vidéo sur Brigitte Macron aujourd'hui. Je trouve qu'elle a pas trop joué le jeu du 11 novembre. Je sais pas, je l'ai pas vu nulle part. Donc je sais pas trop où est-ce qu'elle était. Voilà. Donc j'étais en train de penser à elle. Et puis j'ai la reine de bâton et le 10 de bâton qui sont sortis. Donc la reine de bâton, ben voilà, c'est la reine. Elle trône. Elle gère comme elle veut. Et le 10 de bâton, bah, comme si elle était un petit peu harassée par quelque chose. Voilà, il y a une sorte de poids sur elle. J'étais en train de penser à elle et puis bah, j'étais en train de présenter aussi mon nouveau tarot sur l'autre chaîne. Et voilà, donc j'en profite. Les cartes sont sorties et c'est bien sorti, voilà, avec la reine de bâton, Brigitte, reine de bâton. C'est pas reine d'Égypte, hein. Non, non, c'est vraiment reine de bâton pour le coup. Elle fait ce qu'elle veut. C'est top. Voilà, donc moi je vais aller voir un petit peu avec les cartes pour Brigitte. Voilà, hier je vous ai fait 1, 2, 3 avec Macron. Et là, je vois un petit peu pour la dame. Voilà, ça sera le couple présidentiel ce week-end, hein. Alors, qu'est-ce que je peux savoir sur Brigitte? Alors, elle tient la position, Brigitte. Elle est en conflit. Je vous montre la carte, carte à l'endroit. Donc ici, on nous dit bien qu'il y a des conflits pour Brigitte Macron. Elle n'est pas sereine, il y a des conflits vraiment limite juridiques ou limite politiques. Voilà, elle est plus trop légitime. Les gens commencent à batailler un petit peu. Peut-être le peuple contre les riches. Voilà, je ne sais pas trop comment le percevoir. Bah regardez, je vous parle des riches. J'ai la roue de fortune. Voilà, la roue de fortune qui sort. Donc c'est bien les pauvres contre les riches. Elle donne le sentiment en fait de s'en foutre. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec mon acouphène à gauche là. La roue de fortune. Alors c'est aussi les choses qui changent. Voilà. Donc un coup elle est en haut, un coup elle est en bas. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de me dire avec ces deux cartes là? C'est qu'elle était vraiment sereine, mais que là c'est en train de. Les gens veulent plus qu'elle soit sereine. Quelque part on va la titiller. Peut-être beaucoup de gens qui vont aller la chercher. Voilà, ils vont lui chercher des poux. Ah bon, ces deux-là veulent venir, je prends. Il y en a une autre qui veut venir en bas, là. Je la vois. Alors, j'avais à l'endroit, j'avais à l'envers. Et celle-ci voulait venir aussi, je prends. Alors, j'ai mon petit tirage en croix, c'est parfait. Alors, pour Brigitte. Euh, Alors, le 4 de bâton, ça a l'air assez serein dans son couple. Voilà. Une sorte d'accord, c'est assez serein, c'est assez tranquille. Elle mène ses petites actions tranquilles peinard au château. Voilà, vous avez le château derrière ici. Et ça porte ses fruits. Voilà, elle se fait oublier, j'ai l'impression, et ça, c'est bien. Voilà, ça lui convient. Alors, en tête, elle est dans la tête de beaucoup de gens. Elle est dans la tête de beaucoup de médiums, de beaucoup de personnes du peuple, etc. Par rapport, par rapport à quoi? Par rapport à ses dépenses d'argent, hein. Voilà. Roue de fortune ici, c'est vraiment elle est en grâce, elle est en disgrâce, elle est en grâce, elle est en disgrâce. Voilà. Elle a du mal à jauger. Un coup, elle est trop présente et un coup, elle l'est pas assez, hein, avec la tempérance inversée. Donc ici, pour moi, elle est inversée. Donc tempérance inversée, c'est vraiment le juste milieu, hein. C'est face aux difficultés, il faut savoir doser. Et là, elle s'efface trop. Trop effacée par rapport au 11 novembre. As de coupe, là, il y a inversé. Donc pour vous, elle est à l'endroit, mais pour moi, elle est inversée. Donc, elle est plus dans les bonnes grâces des gens. Elle commence à chuter ici. Là, c'est la grâce. Là, c'est les émotions. Et on est en train de dire qu'elle perd de la vitesse. Voilà, elle est en train de se plomber toute seule, à trop s'effacer. Elle est en train de défendre sa position, hein, donc c'est peut-être lié à l'affaire avec Amandine Roy et Natacha Ray. Voilà, c'est peut-être ça. Ou alors, c'est peut-être aussi vis-à-vis du peuple qui considère qu'elle n'est pas légitime ou qu'elle est de moins en moins légitime ici. Alors, ici, j'étais en train de dire qu'elle défendait sa position. Alors, j'ai le 5 de coupe inversé. 5 de coupe inversé, ici. Donc, je vous la montre à l'endroit.
Donc là, à l'endroit, on est un petit peu déçu de ce qu'on a perdu. Elle, non. Elle perd quelque chose, mais elle s'en rend pas compte. Donc là, pour moi, c'était inversé. Il faut que je la laisse inverser pour mon tirage. Hop, je recule un petit peu. Comme ça, vous avez mon haut de carte. Donc là, elle perd des choses, mais j'ai l'impression qu'elle s'en rend pas compte. Voilà, elle dépense sans compter, quelque part. Il n'y a pas de déception de son pouvoir perdu. Ah, ça saute. Beaucoup de choses qui sautent. Je prends, il doit avoir une logique. Il y a 3 choses. On a le 9 de coupe. 9 de coupe inversé. 9 de coupe inversé, on est bien sur quelqu'un qui n'est pas serein émotionnellement. Là, vous voyez, à l'endroit, on aurait quelqu'un de content. Là, à l'envers, on a quelqu'un de mécontent. Voilà, émotionnellement. Elle est plus sur le devant de la scène et ça commence à l'embêter un peu. Comme si elle perdait de son pouvoir émotionnel, peut-être sur Manu. J'ai l'impression que Manu, il la boude aussi. Voilà, avec cette carte-là. Il la boude un peu. Il la laisse de côté parce que j'ai l'impression que il a conscience qu'elle lui donne une mauvaise image. Il y a trop de cancans sur le transgenre, la transphobie, etc. Il y a trop de cancans et du coup, il la met un peu de côté, j'ai l'impression. Après, attention, mon tirage ne dit pas qu'elle est transgenre, hein. Non, non, c'est les rumeurs et cette affaire de transgenre, transphobie qui porte atteinte, hein. Et puis aussi ses dépenses et le côté un petit peu classe. Donc là, c'est ça qui pose problème. On la boude un petit peu. Et Manu la boude. Le 8 de denier. Donc là, elle dépense plus que ce qu'elle crée en termes d'argent, en termes de valeur économique. On a vraiment quelque chose qui est pas constructif. Elle dépense, mais elle produit rien. Voilà. Vous prenez Bernadette Mitterrand, etc., les pièces jaunes, etc., on les voyait très, très investies. Là, elle est tellement effacée qu'on voit juste ses dépenses et on ne voit pas ce qu'elle apporte. Et là, avec le 8 de coupe, elle ne se remet pas en question. Normalement, le 8 de coupe, c'est se remettre en question, c'est aller faire de l'introspection avec la lune, etc., aller chercher ce qui est caché. Là, on me dit que s'il y a quelque chose de caché, on n'ira pas le chercher. Voilà, ça sera pas, on va pas les fouiller pour savoir. Et elle ne se remet pas du tout en question avec cette carte-là. Donc je les laisse là à côté, elles sont sorties par 3. Ça sera mon petit trait de 3 ici. Je vais continuer avec la roue de fortune. Je voudrais... Ah bon, ok, ok. La roue de fortune, l'empereur. Voilà. Donc, elle est protégée. Elle a le pouvoir, le bouclier, le protection. L'aigle, ici, vraiment le pouvoir. Elle a le contrôle sur l'argent. C'est elle qui décide des dépenses. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici pour Brigitte. Par rapport à son désamour, bon, bah ça continue de sauter, je prends, hein. Y a un jugement. Voilà. Alors, le jugement, affaire juridique. Je vous ai parlé de l'affaire Amandine Roy, Natacha Ray. Ici, vous avez bien l'histoire du jugement qui porte un petit peu atteinte, hein. Voilà, Amandine Roy, c'est quelqu'un qui est très apprécié sur Internet. Donc, le fait qu'elle soit en conflit, je pense que les gens prennent parti pour Amandine Roy. En termes de jugement des youtubeurs, des abonnés, etc. Voilà, des internautes. J'ai l'impression que ça joue. Donc elle est en désamour. Et je vous ai dit, Manu, il a boude. Voilà, avec la carte ici. Le jugement. Ah, bon, je continue. Le valet de denier. Alors, le valet de denier, il y a un jugement aussi sur sa façon de dépenser l'argent. Les deniers publics ici, hein. Elle dépense comme une apprentie. En fait, elle ne fait pas gaffe aux dépenses. Et ça pose problème, hein. Donc, je vous ai dit, là, on avait bien les émotions et on a bien les deniers. Donc, vous voyez, il y a un jugement sur 2 choses. Il y a un jugement d'abord sur les émotions qu'elle inspire. Donc là, vraiment une sorte de ras-le-bol des classes inférieures qui doivent se priver et qui se rendent compte qu'en fait, elle dépense sans compter. Et aussi, par rapport à l'histoire de Amandine Roy, Natacha Ray ici, les deniers, donc c'est bien l'argent. Et là, c'est bien les affaires un petit peu émotionnelles. Ok.
Alors, concernant ce jugement, c'est la mort. Voilà, c'est la fin de cycle. Donc, c'est sorti. Elle est vraiment venue là compléter ce quatuor là. Donc, ça, c'est les oppositions, ce qui va à son encontre dans mon tirage, c'est ma partie gauche. Là, on a une fin de cycle. Clairement, il y a quelque chose qui va se terminer. Ça va être assez violent. Alors, je ne sais pas si ça sera en faveur d'Amandine Roy, Natacha Ray, ou si ça sera en termes de dépenses publiques, ou peut-être des deux. Mais voilà, on va arriver sur la fin de quelque chose avec la mort, et ça sera assez violent. Je vous montre la carte. On a des parties tranchées, on a des têtes coupées. Hein. Regardez, on a le roi et la reine avec la tête coupée. Est-ce que ça serait Brigitte qui serait à l'origine de la future chute de Macron? Peut-être. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il la boude, hein, qu'il la met un peu de côté, parce qu'il sent bien que c'est elle qui pose problème dans l'opinion publique. Voilà, déjà lui, il n'est pas aimé du tout du peuple, mais alors elle, autant il y a des premières dames qui étaient très très appréciées, elle, j'ai l'impression que c'est un peu mitigé. Il y a des gens qui la trouvent superbe, classe, ça doit peut-être être 20% de la population, et encore je suis gentil, et il y a des gens qui la trouvent vraiment... comme une plante verte, voilà, elle est là, elle dépense l'argent, mais elle fait rien. Voilà. C'est un petit peu le sentiment que j'ai avec ce côté-là. Par contre, à droite, elle est très protégée. Elle est maîtrisée. Elle est protégée par l'empereur. Hein, elle est protégée par Manu Ier. C'est ce qui fait sa fortune. Voilà. Et là, les cartes sont à l'endroit, à l'envers dans le jeu. Donc, je peux tirer dans les deux sens. Hein. C'est très, très précis en termes de lecture. Alors, le 10 de denier inversé, elle dépense trop. Il n'y a pas de demi-mesure. Là, le 10 de denier, normalement, c'est la sérénité financière. Là, c'est pas serein. Ils vont mettre leur nez quelque part dans les dépenses un petit peu royales, hein, les dépenses de Manu Ier et de Brigitte Ier. Ah, bah, j'étais en train de réfléchir là, ici. Donc, j'étais en train de réfléchir à la tempérance inversée. Là, j'ai bien la pauvreté inversée. Donc, ils sont bien riches. En fait, ils sont pas pauvres, ils sont pas concernés par la pauvreté. Ici, pauvreté inversée. Alors, on est en train de me dire ici qu'il y a un problème d'alchimie, c'est-à-dire qu'on demande au peuple de se priver alors que eux ne le font pas. J'ai vraiment cette sensation ici, sur ce centre de jeu. Ça continue, je prends. Ça n'arrête pas de sauter. Hein. J'ai encore quasi pas tiré de carte. Ici, c'est la tromperie. Avec le 5 d'épée, regardez, on a quelqu'un de noble, ici, et on a les gueux, ici. Voilà. Le 5 d'épée inversé. Hein. C'est pas une bonne énergie sur cette carte-là. Ils sont beaucoup dans les épées. Vous voyez, le fait de trancher est beaucoup dans les deniers. J'étais en train de réfléchir pour en bas. Je vous ai parlé du château ici. Et pour en bas, c'est qu'ils font trop la fiesta. 3 de coupe. 3 de coupe. C'est la fiesta au village. C'est la fête au village, ici en bas. Le château se régale. Alors, je vais lâcher mon jeu pour vous montrer. Ils font la fête à l'Élysée. L'Élysée est derrière. C'est ostentatoire, c'est trop. Ils montrent trop, en fait, que eux, ça va. Donc, on ne peut pas dire aux gens, c'est la crise, et en même temps dire, ça, pour nous, ça va, on est tranquille, on va faire du shopping. Hein, c'est voilà, il y a un problème. Et là, je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse vraiment, là, sur ce tirage-là, alors les dépenses, etc., oui, ok. Le fait que Manu la range un peu au placard, ok. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle décide hein, voilà, aussi de rester un petit peu à l'écart parce qu'il y a trop de jugements. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie ici. Pour être honnête, la partie ici m'intéresse vraiment. Je vous remontre les cartes. Et je vous les mets dans le sens que moi, je les ai. Alors, moi, je les ai dans ce sens-là. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie tête coupée, les têtes royales. Hein. On avait l'empereur tout à l'heure, là, tête royale, tête coupée, avec les dépenses vraiment utilisées sans compter, sans maîtrise, avec le jugement du peuple ici. Voilà, un jugement qui se voudra sévère. Hein. On veut la décapitation. Le roi est mort, vive le roi. Là, j'ai envie de dire que les gens en ont vraiment ras-le-bol ici et qui veulent une décapitation. Ça sent la révolution, quoi.
et l'as de coupe inversé, elle est en disgrâce. Voilà. Alors, du coup, c'est difficile pour moi parce que là, du coup, j'ai plus les cartes dans le bon sens pour moi. Mais elle est bien en disgrâce. Je vais regarder sur l'écran, ça sera plus simple. Elle est en disgrâce, vous voyez, la colombe chute. Au niveau émotionnel, elle est foutue. Voilà. Au niveau relationnel, public, elle est foutue. Tout est là. Hein. Voilà, tout est là. Des têtes vont tomber. Alors, par contre, est-ce que c'est les têtes de Manu Premier et de Brigitte Première? Je ne sais pas. Mais à première vue, vous avez le roi et la reine ici. Mais on a deux personnages. Hein. Donc, je vous ai parlé aussi du jugement avec Natacha Charret et Amandine Roy. Donc, est-ce que c'est lié à ça? En tout cas, il y a des têtes qui vont tomber. Voilà. Je ne sais pas encore vous dire qui. Je vais peut-être aller chercher un petit peu. Alors, j'avais la carte du jugement et j'avais la carte de la mort avec les têtes qui vont tomber. Alors, oui, les têtes vont tomber, forcément. C'est soit l'un, soit l'autre hein, qui aura gain de cause. Je pense pas que ça sera dans de la demi-mesure. Mais là, clairement, je voudrais savoir, est-ce que je peux avoir une petite info? Puisque depuis tout à l'heure, ça saute. Hein, donc, je voudrais quand même voir un petit peu avec le tarot. Celle-ci avait l'air un peu légère. Elle a comme flotté, je la prends. Alors, suite à ce jugement, il va y avoir une sorte de liesse générale. Vous avez le 3 de coupe. Voilà. Donc, suite aux têtes coupées qui vont tomber, il va y avoir une fête. Ok. Il va y avoir une perte d'argent. Donc là, c'est les dommages et intérêts. Pour vous, elle est à l'endroit, pour moi, elle est à l'envers. Hein. Donc, avec ici le 10 de denier, il y a quelqu'un qui sera plus en sécurité financière. Voilà. Elle est inversée. Hein. Normalement, c'est la sécurité financière à l'endroit. Donc là, on me dit clairement que suite à ce jugement-là, il va y avoir un côté festif et un côté où ça va être une grosse amende. Voilà. Une grosse perte financière ici. Alors, ici, avec le valet d'épée, on a quelqu'un qui a lancé une idée et on a une situation inextricable avec le 8 d'épée et le valet d'épée. Donc, à l'endroit pour moi, à l'envers pour vous. C'est très très important. Là, c'est un tirage où j'ai fait exprès de vraiment vous mettre le jeu pour que les gens qui connaissent le tarot aient vraiment le visuel sur les cartes. Comme ça, vous voyez un petit peu ma neutralité dans le tirage. Là, on a vraiment une idée lancée, le valet d'épée. Quelque chose qui a été lancé un petit peu sans maîtrise. Le valet, c'est la non-maîtrise. Voilà. Et on a une situation inextricable ici, quelque chose dont on a du mal à se dépêtrer. Donc là, je suis bien sur le jugement, hein. Je suis bien sur la partie juridique. Ça saute. Ok. Alors, ce qui a sauté, c'est ici. Je vous la montre. Voilà. Le chariot. On a bien un choix à faire. On a bien la victoire ici. On a une victoire. Hein. On a une avancée des choses par rapport au jugement ou par rapport... Alors, jugement du peuple ou jugement du tribunal, je ne sais pas. Mais on a bien un grand victorieux ici. Et ce qui est compliqué, c'est que ce sont 3 femmes. Donc du coup, pour moi, savoir qui est gagnant, les 3 femmes, regardez, on a 3 femmes. Hein. Donc je ne peux pas dire si c'est Amandine Roy, Natacha Charret ou si c'est Brigitte Macron. « 10 d'épée inversée. Donc là, on a une mort théâtrale, on a une mise à mort hein, ici, qui ne se produit pas. C'est quelque chose qui évolue, c'est voulu. On veut vraiment mettre à terre, alors soit Brigitte, soit Natacha Charret et Amandine. Hein. Il y a vraiment une mise à mort comme ça, hein, très brutale. Mais en même temps, ça ne se produit pas. Alors, c'est peut-être une mise à mort symbolique. Voilà, on a quand même 8 d'épée ici, 8 d'épée, 10 d'épée. Vraiment des cartes très très lourdes. Regardez en énergie, hein, tout est en épée quasiment là. On tranche, hein, et on a de l'émotionnel et de l'argent un petit peu pour dire voilà, il y a un parti qui sera en joie et de l'autre côté, on a une perte d'argent liée à cette histoire d'affaires juridiques. Et on a des têtes coupées, voilà, des têtes qui tombent. Est-ce que je peux savoir autre chose ?
Le soleil ici, alors ça va bien se terminer. Alors moi j'étais sur Brigitte, donc je dirais que là, potentiellement, pour elle, ça se termine bien. Avec cette carte-là, hein. Soleil à l'endroit pour moi. Parce que la caméra est juste là, hein, en inversé. Alors le soleil, du coup, pour moi, j'aurais tendance à dire qu'on veut sa tête, mais qu'elle réussit à s'en sortir par une pirouette. Elle n'est pas dans une position confortable, mais au final, elle s'en sort quand même. Elle a une sorte de protection, de grosse protection. Ce qu'elle a semé, c'est en train de fructifier. Voilà, avec le 7 de denier, ce qu'elle a semé est en train de fructifier. Donc, c'est en train de porter ses fruits. Et j'ai encore l'empereur ici, l'empereur qui a sauté. Donc, l'empereur, ici, elle a bien une protection de Manu Ier. Grosse protection, hein. Le bouclier qui ressort fortement comme ça, et la couronne, le sceptre. En fait, elle s'en sort parce qu'elle est protégée. Mais les choses sont en mouvement, c'est en train de bouger rapidement. Voilà, c'est en train de bouger rapidement avec le 8 de bâton. Hop, celle-ci. La reine des épées inversée. Bon, là on est en train de me dire que Brigitte, c'est pas une lumière. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais la reine d'épée, c'est quelqu'un de bien centré dans ses pensées, etc. Là, on est en train de me dire que c'est pas une lumière. Bon, je suis désolé. Je le vois comme ça. Il y a une mauvaise gestion financière. Le denier inversé ici, le 2 de denier, elle est en train de jongler avec l'argent, mais pas comme il faut. Voilà. On me dit, ah, c'est chaud. Et là, j'ai un 2 de deck ici, la dépression. Je me demande si Brigitte, elle n'est pas en dépression, ou alors si par rapport à ce jugement, il n'y a pas des personnes en dépression. Voilà. Bon, bah ça me va. Ce tarot répond super bien. J'ai eu un très très bon feeling hier avec. Je l'ai reçu hier. Et je le trouve vraiment magnifique. Il répond génial. Tout saute, tout est fluide, tout est clair. C'est vraiment... tout est limpide. Voilà. Alors, je voudrais voir quand même pour Brigitte. Alors moi, j'ai vu quand même le soleil à la fin. Je vois qu'elle est protégée. Donc... Alors, quelque part, moi, ça me fait plaisir sans me faire plaisir, je m'en fous, parce qu'en fait, je ne suis pas concerné par le truc. Et c'est vrai qu'émotionnellement, je ne suis pas trop impliqué dans cette histoire. Donc, ça me permet d'avoir vraiment un tirage neutre. Mais j'ai quand même vu les têtes coupées, hein. Voilà, j'ai quand même vu un jugement avec des têtes coupées. Et je pense que le peuple va prendre parti, vraiment, pour Amandine Roy et Natacha Ray. Voilà. Le peuple a une dent contre Brigitte. Voilà, donc le peuple va prendre parti. D'où peut-être les têtes coupées aussi. Hein, vraiment, c'est peut-être une révolution. Voilà, là, financièrement, si on nous dit de se restreindre et qu'on voit que Brigitte fait des achats sans compter, peut-être que oui, il va y avoir un soulèvement du peuple. Alors, la matrice cosmique, la créativité. Alors, Brigitte, c'est quand même quelqu'un de créatif, même si c'est pas forcément du bon côté. Hein. On sent que la matrice, c'est la mère. Hein. C'est elle qui contrôle au niveau du couple ce qui se passe au niveau créativité. Le dériveur est dansé sur un pied en équilibre. Alors je vous ai dit qu'elle avait un équilibre instable et qu'elle n'était pas trop à l'aise. Hein. Elle gère mal avec la tempérance. Donc l'équilibre n'est pas forcément serein. Et le dériveur, ce qui vous éclaire, on pourrait parler de bateau à la dérive aussi. Donc là, bateau à la dérive ici. Ou alors quelqu'un qui fait dériver l'autre. Est-ce qu'elle a fait dériver Macron? Je ne sais pas. Est-ce que son bateau est à la dérive? Je ne sais pas. Mais ce qui vous éclaire, elle a quand même une vision claire de ce qu'elle veut. L'énergie avec Brigitte n'est pas super nette. Regardez, rassemblement, pouvoir de la communauté. Alors je vous disais que par rapport à Natacha Ray et que par rapport à Amandine Roy, il y avait vraiment un pouvoir de la communauté. Il y avait vraiment cette envie de les soutenir. Donc c'est pour ça que mon interprétation est un petit peu ambiguë parce que je suis parti de Brigitte pour arriver sur le jugement ici, avec le deuxième tirage tarot. Et là, j'arrive vraiment
sur une sorte de conclusion avec un jeu plus neutre. Le tarot, c'est très très précis. Là, c'est vraiment de l'intuition. Je prends ce que j'ai ici et je fais un lien avec les deux. Donc là, le rassemblement au pouvoir de la communauté, il faut un maximum de gens qui se mettent derrière Amandine Roy et Natacha Ray pour vraiment la soutenir, pour montrer aussi que le peuple les soutient. Voilà, que les internautes les soutiennent, etc. Donc là, ok. Je vous disais, hein, elle est en désamour parce qu'en fait, elle commence à s'attaquer à des gens qui sont appréciés. Donc là, profond silence, méditation, la maison bien ordonnée et l'alliance engagement. Ok. Alors là, ça va conclure la vidéo sur Brigitte. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Ben, la maison bien ordonnée, c'est un peu les dépenses par rapport au château. Hein. Le fait d'avoir des petites assiettes ceci, des petites assiettes cela, des petits couverts en or. J'ai l'impression que ça fait trop propre, ça fait trop propre. Donc le peuple, ça l'agace. Profond silence. Là, je vous disais que pour moi, Brigitte était très très effacée. Ben, un profond silence, c'est ça. Alors, j'ai méditation en dessous. J'ai l'impression qu'elle s'est reculée émotionnellement. Elle s'est reculée de la scène, de la lumière, hein, pour pouvoir disparaître tout doucement. Là, j'ai des mains qui manipulent. Alors, je vous montre la carte ici. Très très important, l'image. Regardez là où j'ai mon doigt. J'ai au-dessus de mon doigt des mains qui manipulent et j'ai une sorte d'esprit néfaste en haut à gauche, hein, donc pour vous à droite. Il y a un visage sombre, donc j'ai l'impression qu'elle fait quand même de la magie noire, hein, ou elle fait quelque chose d'un peu sombre. Pas forcément de la magie, mais voilà, c'est vibratoirement assez bas, c'est de la manipulation pour moi ici. Même si c'est de la méditation, ça veut dire que c'est conscient, elle sait ce qu'elle fait. Et elle passe des engagements, des contrats. Alors, je pensais conclure sur ça, mais alors là, je suis très très curieux. L'alliance et l'engagement. Est-ce que c'est un contrat avec Manu de rester en arrière? Est-ce que c'est un contrat ésotérique? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Le jeu est tellement flou avec ces personnes-là qu'on ne sait jamais hein, si on doit être pragmatique ou si on doit aller dans l'ésotérisme. Mais là, il y a bien une alliance. Elle fait des alliances et je me demande s'il n'y a pas des alliances pour nuire un petit peu à ses adversaires. Ou au peuple, je ne sais pas. Mais il y a un contrat. Est-ce qu'elle jouerait pas double jeu, du genre un petit peu Mata-Hari ou quelque chose comme ça hein. Ce contrat m'interpelle, donc je vais continuer juste sur ce contrat et je vais laisser la carte aussi de la manipulation des ombres. Là, voilà, à ce niveau-là. Et je voudrais fouiller. Alors, je voudrais un petit peu savoir pour cette alliance engagement. Je vous montre alliance engagement. Je vous montre les cartes à l'endroit. Voilà. Je voudrais savoir pour cet engagement, pour l'alliance. Alors, il y a beaucoup de choses qui veulent venir pour cette alliance. Celle-ci était légère. Je prends la détox. Éliminer les pensées toxiques. Donc là, c'est bien un accord pour disparaître, pour essayer de se faire oublier, éliminer les pensées toxiques, détox, pour purifier un peu son image. Hein. Je pense que c'est fait exprès qu'elle se mette en arrière et j'ai la couffaine à gauche ici. Alors, ensuite, je continue. Ok, j'ai plusieurs choses qui sont sorties. Je vais voir. Déjà, ce qui est sorti à l'endroit, c'est sorti par 3. L'étreinte du fou. Transmutation de la douleur. Rêve d'hiver. Période de gestation. Et le miroir de la transformation. Sublimation de l'ego. Alors, je pense que ça parlera à certains. Ici, je vous montre les cartes. On parle de transmutation, de transformation. On me parle d'image avec le miroir ici. Hein. Voilà, donc je vous montre la carte quand même. On me parle d'image avec le miroir. On me parle d'un embellissement peut-être, comment dire, d'opérations chirurgicales ou de choses comme ça. Peut-être du botox ou des trucs du genre. Hein. Ça peut être le miroir de la transformation. Donc il y a bien une transformation sur le physique, sur l'aspect, sur l'ego. L'ego, c'est aussi le psychologique, hein, c'est le mental. Donc on a bien quelque chose ici par rapport au miroir de la transformation. Elle travaille son image. Voilà ce qu'on est en train de me dire ici. Le rêve d'hiver, la période de gestation. Donc oui, elle s'est bien mise en retrait pour cet hiver.
Vous voyez la spirale derrière, il y a quelque chose en gestation. Elle est en train de préparer un coup. Voilà. Comme si elle hibernait. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on est en train de me dire ici. Et l'étreinte du fou, la transmutation de la douleur, elle est dans la douleur. Voilà, elle souffre un petit peu de ce procès, de ces rumeurs aussi de transgenre, etc. Il y a une sorte de repli sur elle, il y a une sorte de malaise. Regardez comme elle tient ses jambes dans ses bras. J'ai l'impression que voilà, ça lui porte quand même atteinte psychologiquement à ce niveau-là, et c'est normal aussi qu'elle se sente un petit peu attaquée. Hein, donc, mais elle cherche à transmuter cette douleur. Donc je me demande si elle n'est pas en train de préparer quelque chose pour se venger, ou alors pour faire quelque chose de constructif, mais ça m'étonnerait. Connaissant un petit peu le pouvoir, je pense que non, ça sera vraiment pour se venger. Il y a une sorte de transmutation ici. Il y a une vengeance en essence, voilà, en construction. Et celle-ci s'est retournée, je ne sais pas ce que c'est, l'esprit de plénitude, garder l'esprit clair. Donc, garder l'esprit clair ici. Par rapport à la détox et à l'alliance, je me demande ici si le fait que ce soit très très émotionnel, il ne faudrait pas garder l'esprit clair, garder un certain esprit critique par rapport à cette situation entre les trois personnes, hein, les trois femmes. Donc il faut essayer de garder l'esprit clair, peut-être un petit message pour Amandine Roy et Natasha Ray. Ne pas aller trop dans l'émotionnel, ça pourrait vous porter préjudice. Gardez l'esprit clair au niveau émotionnel. Détox ici, éliminer les pensées toxiques. Voilà, ça travaille fortement, je pense, les trois parties. Pour le coup, je suis très très neutre. Hein, voilà, ça travaille les trois parties. Il y a vraiment une distance émotionnelle à avoir pour ne pas être trop impacté par cette situation. Par contre, pour Brigitte, j'ai l'impression que là, il y a vraiment une transmutation de la douleur. Et je me demande s'il n'y a pas une petite vengeance en fond. Alors, vous avez remarqué que j'utilise les noms complets, tout simplement parce que je reste très neutre. Et je dis pas c'est un homme ou c'est une femme, un tel a raison ou un tel a tort. Voilà, moi je reste vraiment très neutre par rapport à mon tirage. C'est une volonté de ma part. Voilà, c'est n'étant ni en lien avec le pouvoir présidentiel, ni en lien avec la chaîne d'Amandine Roy, j'ai cette neutralité. Voilà, je voulais vraiment voir un petit peu, parce que je trouvais qu'elle était absente, Brigitte. Je la trouve absente, je la trouve effacée. Et on m'a demandé aussi en message si je pouvais aller fouiller un petit peu. On m'a dit, on a vu des tirages, etc. Est-ce que tu peux aller fouiller? Alors moi je fouille, je veux bien, mais c'est pas forcément super confortable pour moi parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotionnel dedans. Et je me dis qu'en faisant un tirage sur ces personnes, sur ces trois personnes, pour le coup là j'ai vraiment focalisé moi sur Brigitte. En faisant un tirage sur ça, je risque de m'attirer les foudres des gens parce que c'est très très émotionnel. Alors pour le coup, c'est pour ça que je fais très neutre. Voilà, je veux pas me prendre la tête sur ça parce que ça me concerne pas vraiment. Voilà, donc je vous fais le tirage parce qu'on me l'a demandé et parce que aussi je trouvais qu'elle était effacée. On m'a dit oui, tu trouves pas qu'elle est effacée? Ben si, elle est effacée, Brigitte. Mais c'est voulu. Voilà, je vais prendre du coup la triade. Parce que avec ce complément d'information, la transmutation, la vengeance, etc., un petit peu de la douleur, et aussi cette alliance émotionnelle, ce soutien un petit peu du peuple, hein, à Natasha Ray et à Amandine, voilà, le peuple est proche d'eux, donc ça a sauté. Regardez, hop, je la prends, elle est là, hop. Donc là, il y a bien un pilier d'éternité. Je vous parlais de soutien, donc Amandine Roy, Natasha Ray sont très soutenus, voilà, par la communauté des internautes. C'est ce qu'on est en train de me dire ici, c'est un soutien solide, les gens sont vraiment fiables dans ce soutien, avec cette carte-là. C'est un soutien indéfectible ici avec l'infini. Hein. Donc Amandine Roy a une très très belle communauté ici. Regardez, ça saute. Je vous parle de la communauté d'Amandine Roy. Donc là, du coup, je dévie un petit peu. Là, on me dit qu'elle sait parler à l'âme des gens. Voilà, elle sait
comment parler à leur âme. Voilà, avec cette carte-là. Pour moi, elle est à l'endroit ici. Par contre, une nécessité d'amour inversé, on me dit voilà, d'être moins dans l'émotionnel. C'est nécessaire d'être plus détaché émotionnellement. Alors, c'est certainement un message pour Amandine. Il faut vraiment le prendre moins à cœur. Je pense que tu le prends beaucoup à cœur, c'est normal. Mais là, on me dit de prendre beaucoup moins à cœur les choses. Ça sort, donc je prends. Les racines. On me dit que Amandine Roy, c'est quelqu'un de très enraciné, de très ancré. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait sa place. Voilà. Donc elle est suivie. Hein. Elle est suivie. Il n'y a pas de problème. Elle a un soutien énergétique ici. Celle-ci sort un peu, je prends. Il y a un homme. Il y a un homme dans la partie, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Alors là, pour le coup, je sais pas, je veux pas trop rentrer dans les détails de la vie d'Amandine, par contre. Tout ce qui est connu, public, voilà, le fait qu'elle soit appréciée sur les chaînes, c'est connu, donc ça, je vais pouvoir vous le dire. Il y a des choses que je vais pas dire, voilà. Là, j'ai le sacrifice de l'œil du delta inversé. Donc, quelque part, on me dit... En fait, c'est quelqu'un qui est bien ancré dans l'âme des internautes. L'homme, Macron, pour moi, c'est Macron, c'est l'histoire avec Macron, fait qu'elle perd un petit peu de sa splendeur parce qu'en fait, ce conflit, il cherche vraiment à la faire taire. Le sacrifice du delta ici. Hein. Il essaye un petit peu de ternir son image. Il y a une volonté de ternir son image, quelque part. Avec le sacrifice, pour moi, il y a danger. Voilà, il y a danger de la médiumnité, il y a danger de... Il y a des alliances qui sont fomentées. Alors, il y a des alliances ici, à l'endroit. Je pense que Macron est en train de faire alliance avec des personnes pour faire tomber quelqu'un de clairvoyant. Voilà, la clairvoyance inversée ici. Hein. Donc, il y a des alliances par rapport au niveau énergétique, je pense. Des deux côtés. Amandine a vraiment une alliance énergétique avec les internautes. Voilà, donc on a vraiment ce support indéfectible. Et en même temps, de l'autre côté, du côté Macron, on a des alliances politiques qui sont aussi costauds. Hein, par contre, on a deux pylônes costauds. Je vois deux pylônes comme un temple de justice avec deux pylônes, un blanc, un noir. Et hop. Voilà, elles ont voulu sauter, je les ai pas touchées, je vois pas trop ce qu'il y a. Alors, pardonner l'adversaire. J'ai le pardon et l'adversaire qui sont sortis à l'endroit. Voilà, comme ça. Pardon et adversaire. J'ai l'impression qu'il faudrait vraiment passer à une étape de pardon pour pouvoir libérer de l'énergie. Des deux côtés. Pour le coup, je ne prends pas parti. Je pense qu'il faudrait calmer un petit peu le jeu. Là, j'ai quand même les bougies noires ici qui ressortent vachement sur cette carte-là. Voilà. Sur toute la carte, mon œil a été attiré sur les bougies noires. Je me demande s'il n'y a pas un travail ésotérique sombre contre Amandine et Natacha. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose de... Là, j'aime pas trop. Quelque chose qui est placé sous silence. Il y a un travail énergétique pour les faire taire. Ici. Hein. Ou quelque chose qui se fait dans l'ombre. Quelque chose qui se fait de façon silencieuse. Dont on ne parle pas. Ok. Bon, celle-ci vient. Je prends. Hop. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la méditation. Donc, c'est quelque chose qui est inversé. C'est quelque chose qui ne rend pas serein. C'est quelque chose qui va vraiment déstabiliser
la partie adverse. C'est quelque chose qui rend pas calme, cette histoire. Hein. Bon, à la base, j'étais parti sur Brigitte, mais à première vue, j'ai des autres informations que je prends. Hein. Une épreuve inversée, j'ai l'impression que pour eux, c'est pas perçu comme une épreuve pour le couple présidentiel. J'ai l'impression que c'est pas une épreuve, j'ai l'impression que c'est... Ils savent qu'ils vont être pardonnés par la justice. Ils savent qu'ils risquent rien, eux, de leur côté, puisqu'ils ont une sorte de protection. Même l'avocat, c'est payé par les sous de l'État, j'ai l'impression. Bon, ben ça me va. Bon, bah à la base, j'étais parti sur une vidéo pas trop longue, et là, on est sur quand même 40 minutes. Bah, je trouvais qu'elle était un petit peu absente, la Bribri, là, mais... J'ai l'impression que c'est vraiment le jugement qui la travaille. Et le fait d'aller faire son shopping et de se faire oublier un petit peu du peuple. Regardez, elle part en voyage. Le voyage saute ici. Alors, au niveau du voyage, ça peut être les déplacements pour aller faire des dépenses, un voyage d'agrément, ou ça peut être le fait de s'isoler aussi. Hein. J'ai l'impression que, je vous ai dit tout à l'heure, elle se recroqueville sur elle. J'ai l'impression qu'elle est pas bien au niveau émotionnel, un petit peu en dépression, quelque chose comme ça. Peut-être d'où son shopping, je sais pas, les dépenses. Peut-être que quand elle est pas bien, elle fait des achats compulsifs. Peut-être, je ne sais pas. Mais vraiment un isolement. Volontaire ou pas. Peut-être que Manu lui dit reste un petit peu dans l'ombre. Elle a quand même le soutien indéfectible. Ici, on a la femme inversée. C'est par rapport vraiment à la mise en doute de sa féminité. Ça la touche vraiment psychologiquement. Mais par contre, elle reste stable. Elle reste sur son discours. Voilà, elle va pas dire oui, non, je suis une femme ou je suis pas une femme, etc. Elle va pas sur ce côté-là. Mais par contre, ça l'impacte. Et c'est normal. On touche un petit peu à son identité sexuelle. Hein, donc, je sens que ça l'impacte fortement et c'est logique. C'est logique. J'ai cette par empathie, j'ai cette sensation de mal-être. Regardez, la mort ici et l'équité avec le médecin. J'ai bien le caducée ici. Donc c'est bien par rapport à des opérations chirurgicales, hein, un déséquilibre ici. On met en doute sa féminité. Donc on met en doute le fait que ce soit une femme et donc que par opération médicale, ce soit devenu un homme. Le yin et le yang ressortent ici, l'équilibre. Hein. On a bien un doute sur cet équilibre-là. Et on a quelque chose d'un petit peu mortifère en énergie, c'est-à-dire que c'est assez sombre. C'est dommage que ça prenne cette ampleur-là, en fait, quelque part. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Mais ça va se terminer. J'avais la mort tout à l'heure et j'ai la mort ici. Donc là, on me dit clairement qu'on touche à la fin de cette histoire-là. On va arriver sur des dénouements. Alors, un dénouement. Ok. Par contre, c'est hyper énergivore pour les deux parties. Que ce soit pour Amandine Roy, Natacha Ray ou pour Brigitte Macron, c'est énergivore. Ça prend beaucoup d'énergie. Et j'ai l'impression que ça touche à l'intuition. Ça touche vraiment... l'eau, ça pourrait être la féminité, hein, c'est l'intuition. J'ai l'impression que ça fait barrage comme ça ici. Regardez, le jeu, vraiment, il y a un barrage ici, une sorte de socle. Ça prend beaucoup d'énergie psychologique et ésotérique aux deux parties. Et ça crée du malheur. Alors, là, j'ai le malheur inversé. Pour un, ça crée du malheur. Pour l'autre, ça met en joie. J'ai l'impression que c'est un malheur qui est payant. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a une des deux parties qui éprouve une certaine joie à ce conflit. Je ne saurais pas vous dire quelle partie, mais il y a une des deux parties qui veut provoquer le malheur de l'autre, quelque part. Alors moi je vous dis, je reste très très, très neutre.
Pour le coup, quand je sais pas, je vais pas vous dire telle ou telle partie. Voilà, il y a les tensions. Il y a une volonté aussi d'entretenir les tensions sur la durée. Alors là, par contre, on est bien sur Brigitte, elle est sur la justice, hein, c'est sur la durée. Des tensions sur la durée. Donc c'est quand même pas prêt de se finir tant que ça. C'est quelque chose qui s'enracine. C'est quelque chose qui s'enracine, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur encore. Et il y a une arme inversée. Alors d'après moi, là, c'est l'information et la désinformation. Ça serait une arme de communication, je pense, ou alors peut-être de l'ésotérisme, hein, avec la mort en dessous. On a un travail énergétique important ici, mais quelque chose qui ne fait pas grandir. C'est une situation qui fait... Là, l'élévation est à l'endroit pour vous, mais à l'envers pour moi. C'est quelque chose qui fait décroître. Voilà, c'est quelque chose qui amène vers le bas, hein. Le bas, c'est l'énergétiquement très très bas vibratoire. Je vous ai dit, c'est énergivore. Donc du coup, les deux parties, j'ai l'impression qu'ils perdent des plumes dans ce combat. Et là, on a l'amour, hein, ici, et le désamour, puisqu'elle était inversée. Ça crée beaucoup d'émotions. Vibratoirement, c'est très très vibratoire. Sentimental, voilà, émotionnel. Vous voyez, je vous parlais d'émotions, c'est ressorti, hein, donc c'est ressorti dans ce sens-là. Il y a une sorte de haine farouche entre deux piliers d'éternité. Regardez, le pilier revient, c'est ressorti systématiquement, ce pilier. C'est un conflit qui va prendre racine. C'est quelque chose qui dure. Voilà, chacun reste sur sa position. Là, je vais conclure sur ça. J'ai vraiment deux piliers. Pénitence, j'ai vraiment l'impression que les deux veulent des excuses l'une de l'autre. J'ai vraiment ce sentiment de mal-être, hein, de sentence. Voilà, j'ai vraiment cette sentence qui doit tomber. Et une sorte de disgrâce. Voilà, il y a une disgrâce qui va tomber. Alors, c'était un petit tirage pour Brigitte. Ça a dérivé sur le jugement. Je vais me tâter à la poster. Je pense que, étant restant très très neutre, je vais la poster. Voilà, je me tâte un petit peu, mais je pense que je vais le faire. Parce que je suis resté vraiment super neutre. Voilà, j'ai regardé, je vous ai dit ce que je pense. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez aussi. Voilà, je sais qu'Amandine a beaucoup de soutien, donc ça peut lui faire du bien aussi de voir votre soutien sous cette vidéo. Après, vous n'avez pas besoin d'aller sur ma vidéo, vous avez aussi son site, hein, donc les gens qui la soutiennent, voilà, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ma vidéo particulièrement. Mais c'est vrai que là, pour le coup, le tirage à la base qui était sur Brigitte dérive vraiment sur ce conflit d'émotions. Et ce conflit d'émotions, c'est vraiment cette histoire de procès, de bisbille, hein, sur ce côté-là. Donc en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et n'hésitez pas à pousser la vidéo avec des likes. C'est ça qui fait vivre la chaîne, tout simplement. C'est ce qui donne aussi de la visibilité à la chaîne. Donc, pour le coup, petit message à Amandine et à Natacha. Prenez vraiment du recul au niveau émotionnel parce que c'est super énergivore et donc il faut vraiment prendre de la distance au niveau émotionnel avec ça. Vous êtes soutenu, donc il n'y a aucun problème. Allez puiser vraiment cette bonne énergie, cet amour, etc. de tes abonnés, hein, de vos abonnés. Vous êtes soutenu, donc il n'y a pas de problème. Allez chercher de l'énergie à ce niveau-là, mais prenez de la distance pour vous protéger un maximum. Voilà, c'était mon petit message pour ce 13 novembre 2022. Moi, je vous fais un gros bisou. Voilà, je vous dis à bientôt. Donc sur Chronos Esprit Libre. Et hop, je coupe la vidéo. Ciao, ciao.